Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au 26e jour de préparation pour notre consécration à la Vierge Marie. Au cours de cette semaine, comme nous l'avons fait déjà il y a quelques jours, et comme Saint Louis-Marie nous le demande, nous faisons les propos de connaître Jésus-Christ davantage, en répétant pendant la journée la prière de Saint Augustin, « Seigneur, que je puisse te connaître ». Le second devoir de charité que la Sainte Vierge exerce envers ses fidèles serviteurs, c'est qu'elle les entretient de tout pour le corps et pour l'âme. Elle nous donne des habits doublés, c'est-à-dire les mérites de son Fils Jésus-Christ, unis à nos propres mérites, par elle-même purifiés et élevés. Elle nous donne à manger les mets les plus excellents de la table de Dieu. Comme c'est elle qui est la trésorière et la dispensatrice des dons et des grâces du Très-Haut, elle en donne une bonne portion et la meilleure pour nourrir et entretenir ses enfants et serviteurs. Ensuite, le troisième bien que la Sainte Vierge fait à ses fidèles serviteurs, c'est qu'elle les conduit et dirige selon la volonté de son Fils. Rebecca conduisait son petit Jacob et lui donnait de temps en temps de bons avis, soit pour attirer sur lui la bénédiction de son père, soit pour éviter la haine et la persécution de son frère Ésaü. Marie, qui est l'étoile de la mer, conduit tous ses fidèles serviteurs à bon port. Elle leur montre les chemins de la vie éternelle. Elle leur fait éviter les pas dangereux. Elle les conduit par la main dans le sentier de la justice. Elle les soutient quand ils sont près de tomber. Elle les relève quand ils sont tombés. Elle les reprend en mère charitable quand ils manquent. Et quelquefois même, elle les châtie amoureusement. Le quatrième bon office que la Sainte Vierge rend à ses enfants et fidèles serviteurs, c'est qu'elle les défend et protège contre leurs ennemis. Rebecca, par ses soins et ses industries, délivra Jacob de tous les dangers où il se trouva, et particulièrement de la mort que son frère Ésaü lui aurait apparemment donnée par la haine et l'envie qu'il lui portait, comme autrefois Caïn à son frère Abel. Un homme entouré d'une armée bien rangée de 100 000 hommes, peut-il craindre ses ennemis ? Un fidèle serviteur de Marie, entouré de sa protection et de sa puissance impériale, a encore moins à craindre. Cette bonne mère et princesse, puissante des cieux, dépêcherait plutôt des bataillons de millions d'anges pour secourir un de ses serviteurs qu'il ne fût jamais dit qu'un fidèle serviteur de Marie qui s'est confié en elle a succombé à la malice, au nombre et à la force de ses ennemis. Enfin, le cinquième et plus grand bien que l'aimable Marie procure à ses fidèles dévots, c'est qu'elle intercède pour eux auprès de son Fils. Elle apaise par ses prières, elle les unit à lui d'un lien très intime et les y conserve. Rebecca fit approcher Jacob du lit de son père, et les bonhommes le toucha, l'embrassa, et le baisa même avec joie, étant content et rassasié des viandes bien apprêtées qu'il lui avait apportées. Ayant senti avec beaucoup de contentement les parfums exquis de ses vêtements, il s'écria « Voici l'odeur de mon fils, qui est comme l'odeur d'un champ plein que le Seigneur a béni. »
Ce chant plein, dont l'odeur charme le cœur du Père, n'est autre que l'odeur de vertu et de mérite de Marie. De plus, après qu'elle a comblé ses enfants et ce fidèle serviteur de ses faveurs, qu'elle leur a obtenu la bénédiction du Père céleste et l'union avec Jésus-Christ, elle les conserve en Jésus-Christ et Jésus-Christ en eux. Elle les garde, elle les veille toujours. Voilà l'explication de cette grande et ancienne figure de la prédestination et réprobation, si inconnue et si pleine de mystères. Prions ensemble le litanie du très saint cœur de Marie. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Ô cœur de Marie conçu sans péché, embrasez mon cœur du divin amour dont vous brûlez. Ô cœur de Marie, plein de grâce, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, plein de compassion pour les pécheurs, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie qui obtenez grâce pour les pécheurs, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, refuge, consolation pour les pécheurs, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, asile et protection des injustes, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, percé du glaive de douleur, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, accablé d'angoisse dans la passion de Jésus-Christ, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, inondé de souffrances dans le crucifiement de Jésus, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, cloué à la croix de Jésus, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, submergé dans des angoisses mortelles à la mort de Jésus, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, plongé dans un océan d'affliction et de souffrances pendant la sépulture de Jésus, embrasez mon cœur. Très saint cœur de Marie, modèle du Sacré-Cœur de Jésus, rendez notre cœur conforme à ses divins cœurs et au vôtre. Prions. Dieu de bonté et de miséricorde, qui avait rempli le très saint et immaculé cœur de Marie de mêmes sentiments de miséricorde et de tendresse, dont le cœur de Jésus votre Fils fut toujours pénétré pour le salut des pécheurs, accordez à tous ceux qui honorent le Sacré-Cœur de Marie une parfaite conformité des sentiments avec le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, afin que cette union très sainte de cœur de Jésus et de Marie nous obtienne la grâce de n'avoir qu'un même cœur avec eux et entre nous, et de mériter ainsi de paraître à vos yeux selon votre cœur. Nous vous en supplions par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous suggérons, comme tous les jours, tous ces derniers jours, de suivre, de lire dans les fichiers qui accompagnent cette méditation, les conseils de Saint Louis-Marie pour pratiquer cette dévotion mariale dans la Sainte Communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.